Cérémonie de remise de reprise à la coopérative d'épargne et de crédit Union et Charité de la Fondation Olangi Wosho à Kinshasa. Après 12 ans de gérance, Moussafiri Salomo passe le bâton de commande à Aouka Okonda Joël. Le nouveau gérant tient à relever le défi du redressement de la COPEC UC avec le concours de tous. 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante, des chambres hautes sont montées dans un grand nombre de sièges de la Fondation Olangi Wosho à travers le monde. Nous irons à Pointe-Noire pour voir comment le comité local a pris la préparation spirituelle à bras le corps. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Cérémonie de remise et reprise dernièrement à la coopérative d'épargne et de crédit Union et Charité de la Fondation Olangi Wosho à Kinshasa. Elle a eu lieu entre le gérant sortant et le gérant entrant à la suite du plan de redressement mis en place à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des membres de la COPEC UC. Après 12 ans de gérance, le disciple de Jésus, Moussafiri Salomo, passe le bâton de commande à un autre disciple, Aouka Okonda Joël, un pur produit de la jeunesse chrétienne combattante. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques membres du conseil d'administration, dont le disciple de Jésus, Papa Olivier Kimbimbi, qui a eu ces mots à l'endroit du nouveau gérant. Ce que nous posons aujourd'hui, c'est seulement un nouveau départ. Que le cœur de Papa Moussafiri ne se blesse pas. Nous l'aimons beaucoup. Il y a beaucoup de choses devant lui, comme lui-même le dit. Pour le nouveau gérant, la charge est lourde. Toi-même tu le vois, toi-même tu le sais. Et tout le peuple de Dieu qui sont avec toi, nous avons confiance en toi. Nous sommes avec toi. Maintenant que tu vas prendre cette chaise, regarde la responsabilité qui est sur toi. Toi-même, tu connais les chiffres, tu connais les détails, tu connais tout. Cette responsabilité doit te guider tous les matins quand tu vas t'asseoir ici. Nous tous là, comme dit le colonel, nous avons mis nos vies en jeu pour cela. Parce que aujourd'hui, s'il y a un problème, ça va revenir sur nous. Pense à tout ça chaque fois que tu t'assoiras ici. Et que Dieu te bénisse, te protège. Aouka Okonda prend les commandes d'une coopérative dont les activités sont en baisse depuis les rappels à Dieu du couple fondateur Papa et Mama Olangi. Le nouveau gérant croit que c'est possible de relever le défi du redressement avec le concours de tous. Pour les membres de la COPEC, je dis, mon message est simple, c'est que nous avons redémarré. Nous avons redémarré, nous avons un autre élan. Et tout est différent désormais. Et il y a lieu maintenant de replacer la confiance en la COPEC, Union et Charité, parce que tout a redémarré. Donc voilà, il y a de l'espoir, il y a de l'avenir, il y a de la prospérité. Et avec la vision de la COPEC, c'est que nous allons faire en sorte que dans notre communauté, que ceux qui ont aujourd'hui seulement 1000 francs et qui sont sérieux puissent devenir des personnes qui manipulent 1000 $, 5000 $. Ça va se passer. Nous sommes en train d'y aller étape par étape, mais ça va arriver. Nous allons former vraiment, nous allons constituer ici des personnes qui vont changer de situation financière. Le nouveau gérant de la COPEC, Union et Charité, est licencié en économie publique, industrielle et monétaire. Il cumule une expérience professionnelle de 13 ans en banque et en microfinance. Marié et père de 4 enfants, Aouka Okonda Joël est de la promotion Jérémie, Centre Péniel Mondial, Kinshasa. C'est le moment déjà de reprendre la confiance. Il vient de l'Est. Il est le coordonnateur national du PDD-RCS. De retour de l'Est du pays où il a passé plus de 3 mois dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDD-RCS en sigle, le disciple de Jésus, Tommy Tambwe Ushindi, coordonnateur national de ce programme, a applaudi des 2 mains le message de paix délivré le dimanche à la Stèle de Triomphe par le pasteur
Jean-Paul Kaungu. Au cours d'un entretien avec Canal CVV, il demande notamment à la population de l'Est du pays, en proie à l'activisme des groupes armés, à s'approprier tous les efforts de pacification que fournit le gouvernement de la République. Oui, j'étais personnellement très touché par ce message de dimanche qui concernait pratiquement une journée, qui consacrait une journée spéciale pour la paix. Nous voulons la paix en Ituri, nous voulons la paix au Nord Kivu, nous voulons la paix au Sud Kivu, dans les Tanganyika, Maniema, dans les Katanga, dans les Kasaï et partout en RDC. Mais la paix ne peut venir que par la volonté de la population elle-même. Ne viendra pas seulement par la volonté du président de la République. Ne viendra pas par la volonté seulement du Premier ministre. Les enfants de cette province doivent aimer leur province, doivent aimer la paix, doivent quitter les groupes armés, doivent s'abstenir de financer par quelque moyen que ce soit la prolifération des groupes armés. Quelles que soient les frustrations, ils doivent éviter. Les études qui ont été menées ont prouvé noir sur blanc que l'insécurité se trouvant dans des provinces, que ce soit en Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu, les gros sont les enfants de ces provinces qui acceptent de se mettre ensemble avec l'ennemi. Créé depuis juillet 2021, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation est un service public placé sous l'autorité du président de la République. Sa mission est de promouvoir la stabilité par la réintégration des ex-combattants de la vie civile dans une logique de rétablissement de la cohésion sociale. De vivre une vie normale, de se relancer dans la vie. Les maires à l'honneur le dimanche dernier au siège de la Fondation Olangi Osho de Montréal au Canada. C'était à l'occasion de la fête des maires qui ne pouvait donc pas passer inaperçue dans ce siège. Toute la communauté montréalaise du ministère, derrière les hommes du Centre péniel mondial, s'est mobilisée pour honorer les maires à travers un bouquet de fleurs remis symboliquement à Mama Kabwanga qui dirige la mission de la Fondation avec son mari. Pour l'amour que vous avez si manifesté durant 9 mois de nous porter. Malgré les souffrances, les douleurs, vous avez enduré tout. Et aujourd'hui, nous voulons réellement célébrer que vous le méritez. Parce que c'est Dieu que vous avez choisi de servir a fait aujourd'hui de nous des enfants au devant de vous. C'est pourquoi nous vous offrons ces fleurs ensemble. Ce dimanche, c'est le chef des missions qui a exhorté sur les vents contraires, se référant au récit biblique de la tempête apaisée, notamment dans Matthieu 14. Le disciple de Jésus, Lunaire Kabwanga, a rassuré qu'avec le prince de paix, Jésus-Christ de Nazareth à nos côtés, tout vent qui veut nous éloigner de l'objectif ou de la direction que l'Éternel a prévue pour nous n'a pas de chance d'aboutir. Peu importe son intensité actuelle ou les dégâts qu'il cause présentement, le temps d'apaisement arrivera sûrement et le calme et la paix régneront. C'est avec cette assurance que les chrétiens combattants de Montréal ont adoré l'Éternel à la fin de ce culte dominical. Consciente de la responsabilité qui est la sienne en étant à la tête du comité d'organisation internationale de célébration des 30 ans de la JCC à travers le disciple de Jésus, Papa Abel Bantimba, la jeunesse chrétienne combattante du siège des Pointes-Noires au Congo a pris à bras le corps la préparation spirituelle des assises qui auront lieu en juillet prochain dans la capitale RD congolaise.
Le comité d'organisation de la participation de la JCC Pointe-Noire à ces festivités commémoratives a constitué une chambre haute qui se réunit chaque semaine à la Cité des Victoires pour intercéder en vue du bon déroulement des assises du trentenaire de la jeunesse du combat spirituel. Certains membres prennent part à ce moment d'intercession avec leurs enfants, tout un message de leur reconnaissance au Seigneur qui leur a fait grâce de devenir parents ici même à la JCC. Le défi à relever est énorme, les uns et les autres en sont conscients, mais leur regard reste cristallisé sur l'Éternel des armées, celui-là qui a permis au jeune David de vaincre le géant Goliath. Aucun siège de la fondation Olangi Wosho ne veut rester en marge des festivités commémoratives du 30e anniversaire de la jeunesse chrétienne combattante. Celles-ci sont prévues du 17 au 31 juillet 2022 à la Cité des Triomphes. Pendant que les préparatifs avancent à Kinshasa, chaque siège s'organise pour assurer sa participation, comme ici à Lubumbashi, le deuxième siège de la fondation Olangi Wosho en RDC. Pour sa participation, le siège s'est doté récemment du comité d'organisation. Il est présidé par le JCC Trésor Moulimbi. L'équipe a été présentée à toute la communauté avant de recevoir la prière d'investiture des missionnaires de la fondation. Les célébrations des 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante auront comme point d'orgue la deuxième conférence internationale de la JCC. Thème retenu, rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés et demeurons fondés dans la foi sans nous détourner de l'évangile que nous avons reçu. Colossiens 1, 12 et 13. Outre la conférence, le programme prévoit des activités diverses, notamment des actions sociales et humanitaires, des états généraux de la JCC, un atelier sur l'entrepreneuriat, un concert et un dîner d'action de grâce. Fidèle à sa vision d'entraide, de solidarité et de partage, l'équipe d'action sociale, une structure de la jeunesse chrétienne combattante du siège de Luanda en Angola, a organisé dernièrement une descente dans un centre d'encadrement des enfants abandonnés. Sur fonds propres, les membres de l'équipe ont constitué une assistance alimentaire et vestimentaire en faveur des enfants en situation difficile. Além dos preparativos, foi momento em que Deus permitiu. Já estávamos para fazer isso há bastante tempo, mas não tínhamos ainda aquela orientação, aquela preparação. Então, esperamos o momento certo, que é o momento que Deus proporcionou, que Deus permitiu, fazemos essa doação. Une délégation s'est rendue au centre d'accueil Arnaldo Jansen pour leur apporter l'assistance. Elle était conduite par le responsable numéro 1 d'Action sociale de Luanda, le JCC Alvaro Paolo, qui est par ailleurs vice-président du comité d'organisation internationale de célébration du 30e anniversaire de la JCC. La délégation était encadrée par quelques missionnaires de la jeunesse du combat spirituel. Ces derniers ont exhorté les bénéficiaires avant de les conduire à recevoir Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur de leur vie. Dos irmãos, gostei também da atividade que o irmão deram, gostei também da oração, foi muito benéfico. Après quoi, le responsable d'action sociale JCC Luanda a scellé leur engagement par le précieux sang de Jésus, demandant au Saint-Esprit d'aider chacun d'eux dans cette nouvelle voie qui implique un changement de mode de vie. À la fin, la délégation de membres d'Action sociale a partagé un repas avec les enfants encadrés par ce centre. C'est une première visite, mais pas la dernière, a rassuré la délégation.